Notre temps sur Terre est limité. Et ça, c'est un fait. Vous pouvez mourir dans 20, 30 ou 50 ans, vous pouvez mourir subitement demain. Je sais, c'est un peu morbide dit comme ça, mais le fait est que nous courons tous après le temps. Nous en voulons toujours plus. On ne veut pas le gaspiller inutilement et on souhaite correctement l'utiliser pour être heureux. Mais ça, c'est extrêmement compliqué, car tout au long de notre journée, nous faisons face à des voleurs de temps. Les réseaux sociaux, les obligations familiales, un employeur, etc. Sans parler du fait que nous sommes nous-mêmes les plus grands saboteurs de notre temps. Nos instincts humains et nos biais psychologiques font que nous avons naturellement tendance à procrastiner. D'ailleurs, ce terme n'est plus inconnu du grand public, car d'après une enquête de 2019, déjà, 85% des Français admettent être concernés par la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre les choses à faire à plus tard. Et nous avons tendance à remettre les choses au lendemain, car nous sommes persuadés de ne pas avoir le temps de les faire maintenant. C'est d'ailleurs le problème numéro 1, l'obstacle qui nous empêche d'accomplir nos rêves. Combien de fois avez-vous dit « j'ai pas le temps » quand on vous propose une opportunité ? Pourtant, c'est peut-être cette opportunité-là qui aurait pu tout changer pour vous. Personnellement, j'ai appris à ne plus dire « j'ai pas le temps », mais « je ne prends pas le temps ». Et c'est beaucoup plus pertinent. Car il ne faut pas oublier que nous avons toutes et tous, 24 heures dans une journée, et que tout est une question de choix et de priorité. Le fait est que bien souvent, on se laisse guider par nos émotions et on ne définit pas vraiment ni consciemment nos priorités, car ça demande d'avoir une vision et des objectifs. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Il est très difficile de correctement gérer son temps, si on ne met pas en place des objectifs précis, quantifiables, mesurables, et surtout directement liés à une vision de qui nous voulons être et de quoi nous voulons que les gens se souviennent de nous après notre mort. Une fois que l'on a fait ce travail essentiel et que l'on prend connaissance des techniques et des méthodes de gestion de temps efficaces que nous allons voir ensemble, la vie est beaucoup plus simple et vous allez obtenir quelque chose d'inestimable, à savoir la fin de la frustration de constater que vous gaspillez votre précieux temps de vie. Mais avant ça, il est important de vraiment comprendre que tous nos problèmes dans la vie sont liés à notre gestion, qui est par défaut catastrophique, de notre temps. L'argent que l'on gagne, la qualité de nos relations, notre statut social, le niveau de nos compétences et connaissances, et encore notre niveau de stress et par extension notre santé. Une bonne et saine gestion de notre temps permet d'améliorer tous ces points, et vous le savez très bien. Le problème, c'est que vous avez déjà essayé plein de choses pour y parvenir. Et ça ne marche pas. Les conseils en productivité, c'est un peu comme les régimes minceurs. On connaît tous plus ou moins les habitudes néfastes, on se force à faire ce qu'il faudrait faire et au final, on abandonne au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et on revient à la case départ. C'est frustrant et ça nous rend tristes. La solution, c'est de ne pas devoir se forcer et de mettre en place une discipline naturelle qui va nous faire vraiment gagner du temps durablement. Ce secret, c'est la discipline. Et c'est le mot-clé à retenir. Il faut bannir tout le reste. La motivation, c'est de la merde. C'est un sentiment fluctuant et peu fiable. Seule la discipline, ou encore l'autodiscipline, vous permettra d'atteindre vos objectifs, d'accomplir plus de choses et de ne pas gaspiller votre temps. Mais ça encore, vous le savez sûrement, sans y être jamais vraiment parvenu. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'avez pas eu le déclic, peut-être parce que vous n'êtes pas entouré de gens qui vous encouragent à être discipliné, peut-être parce que vous ne savez pas par vous ou par quoi commencer, ou encore peut-être parce que vous ne connaissez pas de méthode de gestion de temps vraiment efficace. Et ça tombe bien parce que j'ai ce qu'il vous faut. Attention, ce n'est pas ce que vous voulez, c'est ce qu'il vous faut. En ce moment, il y a de fortes chances que ce que vous voulez, c'est vous allonger dans votre canapé pour regarder un film ou une série en sirotant votre boisson préférée. Mais si vous voulez être fier de vous, réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs, ce qu'il vous faut, c'est faire toutes ces tâches que vous repoussez depuis bien trop longtemps. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Pire encore, l'inaction n'est pas neutre, car sur le long terme, elle crée de la frustration ainsi que de la tristesse. Ce que j'ai pour vous, c'est une masterclass sur la productivité, pour dire adieu à la procrastination. Je vous mets plus d'infos
en description de cet épisode. Et à travers cette masterclass en ligne, je vous fais une promesse, celle d'être là, à vos côtés, pour vous challenger, pour vous aider à atteindre le niveau d'autodiscipline qui vous permettra d'être inarrêtable, quitte à vous dire de temps en temps ce que vous devez entendre et non pas ce que vous voulez entendre. Et ça commence par ce premier conseil qui m'a tellement aidé personnellement, notamment quand j'ai dû traverser des périodes très compliquées, de rupture amoureuse, de démotivation. Cette phrase, c'est en anglais « No one is going to save you ». Personne ne va venir te sauver. Cette phrase, elle est tellement puissante quand je l'ai entendue la première fois que je l'ai écrite sur un post-it au-dessus de mon bureau pour ne jamais l'oublier. Alors, personne ne va venir te sauver, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais que vous êtes, par contre, la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bien ou mal pour vous. Les autres ont certes une influence, mais comme pour tout ce qui nous arrive dans la vie, seule l'interprétation personnelle qu'on fait des choses compte vraiment. Quand on comprend ça, on peut avancer sereinement et arrêter de se prendre la tête, de perdre du temps à croire qu'une solution va tomber du ciel à la moindre difficulté. Quand on comprend que nous sommes responsables de nos actes, de nos émotions, de nos choix, la vie est beaucoup plus simple, même si on ne veut pas toujours l'entendre. Alors oui, rejoindre cette masterclass va vous demander quelques efforts. Oui, ce contenu a un coût. Il va falloir prendre le temps de l'écouter et surtout de l'appliquer, quitte à un peu se forcer au début jusqu'à ce que ça devienne un automatisme et que ça apporte énormément de bénéfices dans votre vie au quotidien. C'est le cas de tous les apprentissages en général, apprendre une langue, à conduire ou n'importe quelle autre compétence. Le contenu de cette masterclass, il est composé d'une dizaine d'heures d'ateliers en vidéo que vous pouvez consulter n'importe quand à votre rythme, quand vous voulez, l'accès est à vie, ainsi que des fiches résumées en PDF pour aller encore plus vite, pour retenir les choses plus rapidement, et enfin un support de cours en papier, un playbook que je vous envoie gratuitement par la poste dès votre entrée dans le cours. Vous pouvez également me joindre pour toute question par rapport à la formation, je reste à votre écoute tout au long de votre apprentissage pour vous aider. J'espère que cet épisode du podcast ainsi que cette masterclass vous aidera et que vous prendrez la décision de dire adieu à la procrastination dans votre intérêt et dans notre intérêt à tous, car nous avons toutes et tous quelque chose à apporter au monde et nous devons réussir à venir à bout de cette procrastination pour réussir à inspirer les autres, à apporter plus de valeur dans notre monde. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast.